Voir les âmes défuntes, quel effet ça fait? On me demande beaucoup de vous en parler, ça fait plusieurs semaines, alors voilà, je me décide, et exactement comme quand j'ai raconté mon expérience de sortie de corps vers l'au-delà, c'est très intime et très personnel, donc ça va m'être difficile, mais je pense que c'est important aussi. Les âmes défuntes sont partout, hein, parmi nous. C'est le métro, heure de pointe, c'est la place de l'Étoile le 14 juillet. Il y en a partout, 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 ça grouille. Parce que le plan sur lequel on vit nous en tant qu'être incarné et le plan sur lequel se trouvent les âmes une fois qu'on est décédé, une fois qu'on est sorti de notre corps, ces deux plans-là se mélangent complètement et sont complètement superposés. On ne s'en rend pas compte. Mais du coup, on est complètement entouré. Alors, ne prenez pas peur avec ça, surtout pas. Il n'y a pas d'âme dangereuse. Non, vraiment, il n'y en a pas. Ou alors c'est rarissime, parce que bon, je prétends pas avoir tout vu et ni tout connu. Mais c'est rarissime. Les âmes sont exactement comme nous. Elles réagissent à ce qu'on ressent nous et à ce qu'on leur envoie. Donc, quand elles sont fatigantes, c'est qu'elles-mêmes, elles sont en souffrance et c'est qu'elles ont peur. Donc elles viennent chercher de la chaleur, elles viennent chercher du réconfort, elles viennent chercher de l'énergie, exactement comme un ami qui vous appellerait en n'étant pas bien et vous l'écouteriez une heure et vous sentiriez peut-être un petit peu fatigué après l'avoir soutenu et consolé pendant une heure. Bah là, c'est exactement ça. Elles viennent se réchauffer, elles viennent chercher de l'énergie. Si vous avez peur et que vous êtes mal et que ça vous met en colère, et ben elles se sentent encore plus mal et ça fait cercle vicieux. Bon. Quand une âme nous paraît agressive, c'est exactement comme un être vivant, c'est que la plupart du temps, elle est en souffrance. Donc elle a besoin d'être apaisée. Des âmes agressives pour le principe. Je ne vais pas oser dire que ça n'existe pas, mais honnêtement, c'est rarissime. Voilà. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Plus vous vous mettez en paix, plus ça met en paix les âmes autour de vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais adolescente, je devais avoir 17 ans. Un jour, je rentre dans ma chambre et il y avait 50 âmes autour de mon lit. Je ne les ai pas comptées, mais sincèrement, il devait y en avoir une cinquantaine. En cercle comme ça. Bon, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'était un beau cadeau de l'univers parce que j'ai bien senti le choix interne très fort à faire. Ok, ou j'ai peur de ça et je vais passer une nuit terrible parce qu'elles vont pas me lâcher, ou je m'apaise, je le prends sereinement et tout va bien se passer. Et bien c'est ce que j'ai fait. Merci à mes guides qui ont dû m'aider à avoir le courage de faire ça. Je me suis apaisée, je leur ai dit bonjour, exactement comme on fait avec n'importe quel voisin qu'on va croiser. Je leur ai envoyé de la paix, je leur ai envoyé de l'amour. Je les ai vus s'asseoir, me regarder. Je me suis couchée, je me suis endormie. Le lendemain, elles étaient parties. Voilà, c'est tout. En fait, voir une âme, eh ben, c'est comme croiser son voisin. Voilà, c'est exactement ça. Si vous attendiez à du spectaculaire, c'est loupé. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est pas du tout comme dans Sixième Sens. Vous voyez le film de Sixième Sens. On voit pas de blessure, on voit rien qui fait peur. C'est vraiment comme croiser quelqu'un, sauf qu'on se rend bien compte que cette personne-là n'est pas sur le même plan. On choisit pas de voir les âmes. Moi, je peux choisir de me connecter à elles, je peux choisir de leur parler intérieurement si elles sont d'accord et qu'elles en ont envie. Par contre, si je les vois, c'est que ce sont elles qui le décident. C'est tout. Donc ça va forcément être inattendu et par surprise. Ça peut être dans le métro, ça peut être la nuit, ça peut me réveiller, ça peut être dans le bus. Il peut y avoir une âme qui vient s'asseoir à côté de moi dans le train. Bon, voilà, exactement comme n'importe qui en fait. Mais je ne vais pas le décider. Ce sont les âmes qui choisissent parce que ça les fatigue de faire ça. On sent que ça leur prend de l'énergie, elles ne peuvent pas le faire très longtemps. Donc quand elles le font, c'est que souvent elles ont une bonne raison de le faire. C'est qu'elles ont un message à délivrer ou que, souvent pour les proches qui sont restés là, ou qu'elles veulent, moi, me faire comprendre quelque chose. Donc elles s'y mettent à fond, quoi. Elles donnent de l'énergie pour ça. Donc je pense que c'est paradoxal, en fait, d'en avoir peur, parce que c'est comme si quelqu'un se plie en quatre pour vous faire un beau cadeau et pour vous donner un message important et se fatiguer pour ça. Au lieu d'en avoir peur, je pense que ça peut vraiment être accueilli. J'ai plein d'histoires rigolotes à vous raconter là-dessus. Des rigolotes et des plus touchantes. La première âme que j'ai vue, j'avais 16 ans, j'étais adolescente, c'était l'âme que j'ai vue vraiment réellement devant moi. C'était l'âme de ma cousine qui avait mon âge et qui venait de décéder de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui impacte le pancréas et le poumon, donc qui crée des détresses respiratoires. Et quand elle est partie, je l'ai vue soudainement là au-dessus de moi, elle respirait,
Elle respirait, elle avait l'air heureuse, elle qui était sous oxygène depuis tellement longtemps, je la voyais prendre des grandes goulées d'oxygène, des grandes bouffées de respiration. Elle n'avait pas pu faire ça depuis des années. Et je pense qu'elle voulait vraiment me montrer ça. C'était une manière de me dire regarde comme je vais bien, regarde comme je suis bien là-haut, regarde comme je suis délivrée. Elle était dans la joie, elle était dans la joie. Quand je suis rentrée chez moi, voilà, le soir du lycée, ma mère m'a annoncé que ma cousine était partie. Bon, je le savais déjà. Et surtout, j'ai pas pu pleurer. Impossible de pleurer, je la voyais tellement bien. Elle est venue me voir tous les jours comme ça pendant plusieurs jours. Regarde comme je vais bien, regarde comme je vais bien. Bon, j'avais 16 ans, j'aurais bien voulu faire passer le message aux proches et surtout à ses parents qui étaient restés en vie, mais bon, j'ai eu peur que personne ne me croie. J'étais très jeune et je lui demande de me pardonner de ne pas avoir pu transmettre ce message-là, mais c'était tellement beau, c'était tellement joyeux. Ah, j'en ai des rigolotes aussi, hein. Un jour j'étais dans le métro, quelqu'un s'assoit en face de moi que je connais absolument pas, voilà, en face, et tout d'un coup, au-dessus de la tête de cette personne, je vois apparaître un vieil homme qui lui ressemblait vraiment physiquement, donc peut-être son père, peut-être son grand-père, qui était là, au-dessus de sa tête, et qui me regarde et qui me dit, qui me montre son cœur, et qui me dit, il a des problèmes de cœur, il faut que tu lui dises. Alors, je ne savais pas s'il s'agissait de problèmes physiques, cardiaques, ou s'il s'agissait d'un problème d'amour, enfin voilà, hein, le cœur affectif. En gros, voilà, dis-lui de prendre soin de lui, il y a un problème dans le cœur. J'ai éclaté de rire toute seule dans le métro, je me voyais pas du tout aller voir quelqu'un que je connaissais pas et lui dire coucou, je suis médium, je viens de voir quelqu'un au-dessus de vous, probablement votre père ou votre grand-père, enfin un ancêtre, qui m'indique que vous devriez faire attention à votre cœur. Et en même temps, elle m'était très contrariée que je le fasse pas, je la sentais, je la voyais triste, voilà. Alors j'ai négocié, je lui ai demandé à cette âme, est-ce que vous êtes d'accord pour que je puisse juste me connecter intérieurement à cette personne-là, qui est peut-être votre fils, votre petit-fils, et comme un soin énergétique, lui dire intérieurement de prendre soin de son cœur. Là, elle m'a accepté. Merci beaucoup. Donc, j'ai respiré, je me suis connectée à cette personne-là et j'ai transmis le message intérieurement. Il y a des choses extraordinaires. Les âmes vous font des cadeaux à leur manière. J'ai jamais pu, moi, transmettre un message ni parler à une âme défunte visible. Quand je la vois, c'est que c'est vraiment l'âme qui le décide, qui vient me voir, donc c'est de son initiative, sans avoir un cadeau à la clé. Alors ça peut être un cadeau symbolique. Il y a une âme qui m'apporte des plateaux de biscuits. Elle devait être cuisinière de son vivant, ou en tout cas aimer faire de la pâtisserie. Elle m'apporte des montagnes de pâtisserie virtuelle. J'ai des âmes qui m'offrent des bouquets de fleurs. J'ai des âmes beaucoup qui m'envoient des vibrations d'amour, et 2 jours après les avoir écoutées, je sais pas, il m'arrive quelque chose de merveilleux, je me réveille un matin, je suis en pleine forme, la journée est magnifique et je sais que c'est un cadeau, je sais que c'est un merci, donc c'est quand même génial. J'ai un ami, j'ai un ami dans l'au-delà, hein, c'est vraiment ça, qui de son vivant était praticien du soin énergétique comme moi, qui des fois vient me tenir compagnie dans ma salle de soins. Alors, il m'aide quand je n'y arrive pas. Je le vois apparaître tout d'un coup quand le son est trop dur. Il me dit « Attends, je vais te filer un coup de main. T'as regardé par là ?» Et je sens qu'il se connecte lui aussi à la personne que j'accompagne et je lui donne de l'énergie. Ça fait des magnifiques séances. Des fois, il arrive en tongs, en chemise hawaïenne, avec un verre qui me semble être un verre de whisky. Je le vois s'asseoir sur mon canapé, il me fait rire. Des fois, il vient danser avec moi. Une fois, j'ai mis la musique des années 80 et je le vois arriver et il m'invite à danser. Une fois, j'étais en plein travail et il est venu devant moi faire une espèce de danse bretonne ou grecque. Je sais pas, il dansait sur Taki ou je sais pas ce que c'était. J'ai éclaté de rire toute seule. Enfin, voilà, les âmes de l'autre côté, c'est ça. C'est pas du tout quelque chose de mystérieux, d'étrange ou quelque chose qui fait peur. C'est amical. C'est des gens comme vous et moi. D'ailleurs, ces gens-là ont un tempérament, ont un caractère. On sent d'ailleurs peut-être qu'ils marquent un peu le trait pour que je les reconnaisse bien. Ils viennent me voir sous des apparences vraiment reconnaissables pour que je sache de qui il s'agit. Et je sens vraiment leur tempérament. D'une âme à l'autre, c'est pas du tout le même type de réponse, c'est pas du tout la même manière de s'exprimer, c'est pas du tout la même façon de concevoir les choses. Il y a des âmes très méthodiques, très décidées. Hein, c'est comme ça, je vais me débrouiller toute seule et on me laisse tranquille et je vais foncer. Il y a des âmes extrêmement calmes, il y a des âmes très émotives. Enfin, tout est différent. Voilà, je vous raconte tout ça parce que pour que ça devienne très concret pour vous, la vie s'arrête pas après la vie. En tout cas, pas après la vie incarnée. Ça continue sous une autre forme. C'est très concret, c'est très clair. Voilà, et les personnes qui sont parties de l'autre côté ne vous ont pas quitté. Elles sont sur un autre plan. Elles sont auprès de vous. Elles vous voient.
Elles communiquent avec vous à leur manière. Vous pouvez leur demander d'apparaître dans vos rêves, vous pouvez leur demander de vous aider, et que vous receviez leur réponse ou pas, en tout cas, elles sont là parmi vous. Et la séparation est une illusion. Voilà, la séparation est une illusion. Très belle journée, à bientôt.